Dans cette partie, nous allons voir la pression résultante du vent. La pression sur les parois se calcule à l'aide de cette formule. Nous avons vu la pression dynamique de pointe dans la partie précédente. C'est pourquoi ici nous allons surtout nous intéresser au coefficient de pression. Et pour ce faire, nous reprendrons l'exemple de cette maison individuelle située à Felletin de 10 par 6 mètres pour une hauteur de 5 mètres avec une toiture symétrique de 30 degrés. Lorsque l'on ne connaît pas la perméabilité des parois du bâtiment, on applique un coefficient de pression intérieure de plus 0,2 pour un bâtiment en surpression et moins 0,3 pour un bâtiment en dépression. Il en sera de même pour notre exemple. Le coefficient de pression extérieure pour les parois verticales dépend de l'orientation du vent. Pour commencer, nous allons nous intéresser au vent sur le long plan. Maintenant, on doit déterminer ce qui est le minimum entre la base ou 2 fois la hauteur. Donc ce rapport donne 10. Ensuite, je dois comparer ce résultat avec, dans notre cas, D qui est égal à 6 mètres. Donc E n'est pas inférieur à 5D, c'est pourquoi on ne s'appuiera pas sur ce schéma, ni sur celui-ci, mais on prendra bien celui-là. Donc j'ai seulement 4 zones à étudier, A, B, D et E. Je n'ai plus qu'à regarder les valeurs de CPE pour les parois verticales. Celles-ci sont données dans l'Eurocode et vous pouvez les retrouver dans le cours à la suite de cette présentation. Dans un premier temps, je sais que D égale 6 mètres. E divisé par 5 égale 2. Et enfin, D moins E sur 5 est égal à 4 mètres. Maintenant, pour calculer les valeurs de CPE, j'applique le rapport H sur D, et en faisant 5 divisé par 6, j'obtiens 0,83. En zone A et B, je n'ai pas de souci, puisque pour un rapport de 1 ou inférieur ou égal à 0,25, j'ai la même valeur de CPE, à savoir moins 1,2 et 0,8, et moins 0,8. En revanche, pour ma zone D, j'ai plus 0,8 pour un rapport de 1 et plus 0,7 pour un rapport inférieur ou égal à 0,25. C'est pourquoi je fais une interpolation pour trouver 0,78. J'applique le même raisonnement pour la zone E et je trouve moins 0,46. Et si maintenant je m'intéresse à la toiture, toujours dans le cas du vent sur le long pan, c'est encore plus simple en reprenant les tableaux que l'on a dans le cours avec les CPE en fonction de la direction du vent qui ici est de 0 degré. Je prends la ligne associée à la pente de 30 degrés qui est ma pente de toiture et j'obtiens tous les CPE à considérer. Il n'y a pas besoin ici de faire d'interpolation puisque l'on est de suite sur une valeur référencée par l'Eurocode. Afin d'alléger la présentation, je ne vais faire qu'un calcul de pression résultante sur les parois et un autre sur la toiture. En revanche, vous pouvez retrouver l'ensemble des calculs pour toutes les pressions résultantes de toutes les zones dans le cours. Et voilà, j'applique notre calcul d'origine, à savoir soustraire au coefficient de pression extérieur le coefficient de pression intérieur, et le tout je le multiplie par la pression dynamique de pointe. On obtient alors le chargement surfacique qu'applique le vent sur les parois et toitures en kN par mètre carré. Je peux maintenant vérifier mon travail en le comparant avec une note de calcul sous accord BAT. Pour la zone D, je retrouve bien 0,78 pour mon CPE et la pression résultante de 0,45 pour le CPI égale à moins 0,3. Et sur ma toiture, en zone H, je retrouve mes deux coefficients de pression extérieure à considérer, ainsi que les pressions résultantes associées. Voilà, on a fini avec la pression résultante. Vous pouvez retrouver l'ensemble des données de cet exemple dans votre cours avec plus de détails sur le déroulement des calculs.